Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais super envie de vous emmener avec moi dans ma semaine. Alors on est lundi matin, pour moi c'est mon deuxième jour de week-end. Je vais essayer de pas faire grand chose aujourd'hui puisque j'ai eu une semaine quand même assez chargée, vous pouvez le voir à ma tête, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous reprendre cette semaine et probablement la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine j'ai un truc trop cool qui va arriver et j'ai juste trop hâte. Là aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais profiter de ma journée. Je vais vraiment faire le strict minimum, c'est-à-dire que là je suis actuellement dans mon lit, je me suis quand même un peu préparée, mais voilà, je ne vais vraiment pas faire grand chose. Je me suis prévu des lectures, la joie des voisins. Donc je vous disais, ce matin j'ai commencé ce petit jeunesse, j'en suis à même pas la moitié. J'ai lu 55 pages, donc voilà, c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup pour l'instant. Je les ai reçus de la part de Ozu, puisque j'ai également reçu le tome suivant en fait, donc voilà, j'avais trop envie de lire ça aujourd'hui. Je voulais les lire ce matin, mais voilà, quand je dis que c'est un jour off, je n'y arrive généralement pas. Je suis en train de faire des choses pour la boutique, parce qu'il y a un truc trop cool qui va arriver en fin de semaine, là, ce week-end. Et comme je pars 4 jours chez mes grands-parents, je dois... non, je pars même 4-5 jours. En tout cas, je serai pas chez moi, donc je dois tout organiser à l'avance. Autant mes chroniques, les vidéos YouTube, parce que j'ai quand même envie que vous en ayez une, donc vous aurez celle-là dimanche. Et du coup je dois tout préparer aussi pour ce projet qui sort samedi, donc les photos, la confection, la création, parce que là c'était vraiment un projet en express. J'ai trop hâte que vous découvriez ça. C'est une nouvelle fois une collaboration que j'ai déjà faite l'année dernière avec une de mes amies que j'aime beaucoup trop, et voilà, j'espère que ça vous plaira, parce qu'en tout cas moi j'y ai mis tout mon cœur comme d'habitude. Mettre une bougie en ligne sur son site, c'est pas forcément, ça prend pas 2 secondes, donc voilà, je dois faire les photos, je dois faire les fiches produits, je dois les faire, je dois l'envoyer, je vais faire ça. J'ai également commencé ma relecture de Crescent City. Je vous montrerai tout à l'heure, puisque je me suis imprimé des petits fanarts pour pouvoir les mettre dedans. Je vous mettrai peut-être en vue de ce que je vais faire. Mais voilà, je voulais vous faire un vlog spécial Crescent City, mais je pense que j'y arriverai pas. Tout simplement parce qu'à chaque fois j'ai des SP qui viennent s'entrecaler. Et je ne peux pas me permettre de rester 2 semaines sur 2 tomes. Donc voilà, je suis trop deg. Je ne prends pas pour un vlog Crescent City, mais je vous prends pour un vlog lecture. Et puis je vous emmène demain aussi, peut-être avec moi pour un changement capillaire. J'espère, parce que là je ne peux plus voir mes cheveux, c'est une catastrophe. En plus la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, on m'a un peu loupé. On a fait une petite décoloration, donc là autant te dire que mes cheveux sont... Voilà. Bref, je vais vous emmener dans ma semaine jusqu'à au moins vendredi. Et même jusqu'à jeudi, parce que je devrais monter ce vlog avant de partir. Mais voilà, je vous laisse, j'ai ma main qui est en train de tétaniser. Donc je vous laisse et je vous retrouve dans l'après-midi pour faire un point sur mes lectures.
Hello, bon on est mardi, on se retrouve à la même place qu'hier parce que la lumière elle est plutôt cool ici mine de rien. Du coup je termine de mettre mon collier, je galère parce que voilà, je n'ai plus d'ongles évidemment, qui dit stress dit Mallory n'a plus d'ongles, bref c'est pas grave. Du coup aujourd'hui je vous reprends très rapidement ce matin puisque aujourd'hui je vois une amie dans 30 minutes, donc j'ai 30 minutes pour vous faire un bilan lecture et pour ouvrir ça avec vous que j'ai reçu hier. Et on va commencer par le bilan lecture. Donc hier j'ai lu ces deux petits jeunesses dans la journée et franchement c'était beaucoup trop bien. Franchement les parutions d'Ozu je les aime de plus en plus. À chaque fois c'est une sacrée découverte. Donc dans ces petits romans on va suivre donc Archibald. Je vous avais déjà fait un résumé je crois, je sais plus dans quelle vidéo, mais en fait sa mère l'interdit de lire des livres depuis que son père a disparu. Et avec son amie Lizzie juste ici, ils vont un peu contourner cette règle puisqu'ils vont commencer à lire le conte de Christo. C'est vraiment, si vous voulez les lire, essayez de les lire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une histoire de fond qui se suit. Et du coup j'ai franchement, même si je suis pas trop à acheter des jeunesses, celui-ci je pense que je vais zioter un peu la sortie du 3e tome, mais c'était vraiment trop cool. Comme je vous disais, il va commencer à lire le conte de Christo, donc c'est un livre. Donc en fait c'est un petit livre sur Christo, un homme qui cherche désespérément à rejoindre sa bien-aimée. Et voilà, je vais pas vous en dire plus puisque voilà c'est un jeunesse, il fait 130 pages. 170 et c'était vraiment trop bien. Je trouve que pour les enfants c'est vraiment chouette. C'est un livre qui est vraiment comme je disais une ode aux auteurs. On va un peu apprendre aux enfants comment est fait un roman, pourquoi il y a telle ou telle chose dans les romans, ce qui est un épilogue, ce qui est un auteur, combien de temps ça prend, le fonctionnement d'une histoire, par exemple les cliffhangers. Ça c'est surtout dans celui-ci que j'ai particulièrement aimé, le manoir du monstre. Et à chaque fois voilà il y a des petits clins d'œil voilà, à ce qui est un livre, à ce qui est une 4e de couverture. Dans celui-ci aussi on va beaucoup se baser sur les romans d'horreur forcément. Et dans celui-ci voilà c'est plus pour introduire un livre voilà, avec les changements de chapitres, les astérix, voilà, tout ce genre de choses. Et c'était vraiment trop cool. Vraiment, je suis sortie de celui-ci, j'étais pas émue, mais ça m'a un peu reconnectée avec la lecture. Alors je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'en ce moment, je lis des livres parce que je le dois et parce que j'ai des services presse à lire et des deadlines un petit peu, voilà, je veux toujours faire plus, je veux toujours, comment dire, là j'ai reçu 2 livres en avant-première et ils sortaient la même semaine et je me suis mis une pression parce que je voulais sortir mon avis le jour de leur sortie, sauf que voilà, c'était juste pas possible, je travaillais et bref, je me suis mis une pression monstre et du coup ça sert à rien clairement. Et vraiment ces livres ça m'a un peu reconnectée je trouve à comment apprécier un livre, puisque c'est vraiment ça qu'on apprend aux enfants en fait finalement, à quoi sert un livre, et c'est vraiment pour s'évader, pour prendre du plaisir, pour même à la fin on nous dit, Archibald est un peu triste de quitter son ami Christo parce que voilà il s'est attaché, et c'est vraiment ça. Moi j'ai vraiment envie de ressortir de ma lecture voilà, en ayant aimé, apprécié les personnages, en ayant pris le temps de les découvrir. Voilà tout ça, donc bref c'était une très chouette découverte et je ne peux que vous les conseiller si vous avez des enfants ou même pour vous. Franchement c'était vraiment trop cool et voilà, je suivrai cette série, ça c'est sûr et certain. Et pour le coup on va continuer avec l'unboxing, je sais ce que c'est. J'avais loupé les précommandes et j'étais un peu deg. Et en fait parce que je voulais la carte, alors je vous explique après. J'ai commandé le dernier livre de Sarah Yarman
donc du compte Book Yarmon. Voilà, il est juste trop beau. À chaque fois je prends ces livres dès qu'il y a une parution chez les éditions Hurlevent. Je crois que je les ai tous depuis le début. À chaque fois je les prends en précommande, mais là je suis passée à côté, c'est parti tellement vite que je n'ai pas réussi à en avoir un exemplaire dédicacé avec la carte et le marque-page, mais c'est pas grave. Et en plus je me suis rendu compte après que la carte en fait était vendue séparément. Du coup j'étais trop dégoûtée parce que j'aurais pu l'avoir. Et voilà, j'étais trop dégoûtée, mais je l'ai quand même commandé à sa sortie, c'est pas grave. Et bah voilà, j'ai surtout trop hâte de redécouvrir Sarah dans ce livre, puisque j'avais adoré, je sais plus comment il s'appelle, mais son premier roman qu'elle a sorti chez ses éditions Hurlevent. Et bah voilà, toujours une beauté ces livres. Voilà pour ma petite réception du matin. En haut c'est trop beau. Regardez les en-têtes de chapitre. Trop beau. Et j'ai beaucoup trop hâte parce que je peux vous lire le résumé. Alors 1910, Angleterre, Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence, et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Deux ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? Voilà, donc ça a l'air trop cool. Moi, tout ce qui se passe dans des manoirs un peu hantés, je suis là, donc je suis trop contente de cette réception. Et bah, du coup, c'est tout pour ce matin. Je sais pas si j'aurai énormément le temps de lire aujourd'hui. Mais je pense que ce soir je commencerai, je continuerai Crescent City puisque j'ai dû lire 20 pages hier soir. En attendant, c'est la dernière fois que vous me voyez avec ces queues de rat. Avec ses cheveux décolorés, pas colorés, tout moche. Voilà, d'ailleurs c'est le jour du shampoing aujourd'hui. C'est une catastrophe, je déteste. Mais voilà, j'ai pas pu trop les laver puisque pour les colorations et tout, il faut mieux les laisser comme ça et pas sur du sec, enfin du propre. Donc bref, je vais vous laisser. On se retrouve peut-être demain matin et sûrement demain matin. Je dois aller en ville demain matin pour récupérer un truc trop cool, enfin 2 trucs trop cool. Hello, bon on est mercredi en début d'après-midi, je viens de terminer de manger. Je vous montre ma nouvelle couleur, ma nouvelle coupe aussi, c'est un peu plus court mais franchement je suis trop contente par rapport à avant. Je pense que vous allez plus voir le changement, mais voilà, la lumière naturelle c'est vraiment trop beau. Je voulais vous retrouver puisque comme je vous ai dit, je pars 4-5 jours chez mes grands-parents et pour le coup il faut que je fasse ma valise, c'est pour ça que je vous retrouve un peu vers ma penderie. Je voulais également vous montrer les livres que j'emmène avec moi. En même temps du coup je vais vous montrer mon programme pour la semaine prochaine puisque je vais pouvoir vous parler d'une chose trop cool que je vais faire la semaine prochaine. Donc je vais chercher les livres et je reviens. Voilà, donc tout est là et j'ai également une réception à vous montrer, donc j'avais envie de tout faire en même temps.
Alors pour les premiers livres que je vais emmener, ce livre dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Donc c'est Le secret de l'ancien vœu de Evie Reeves. Voilà, donc je dois le lire pour la semaine prochaine. Vous aurez sûrement mon post, enfin avec mon avis et tout ça, la semaine prochaine. Je me suis également pris en secours, j'ai toujours des livres secours. Vous-même vous savez, quand vous partez en voyage, vous savez pas trop, vous avez l'impression de partir pour 15 jours alors qu'en fait non, mais vous emmenez quand même un livre par jour. Bref, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas j'ai décidé d'emmener L'étrange voyage de Clover Elkin que j'avais reçu de chez Bayard, puisque pareil, il faudrait que je donne ma chronique assez rapidement, donc je vais me l'emmener pour le lire. Et du coup on passe à l'événement donc auquel je vais participer la semaine prochaine, puisque je ne sais pas si vous suivez sur les réseaux, mais Nin Gorman et Marie Alino font leur tournée dédicace pour le collector donc de La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui sort le 26 avril. Et la librairie Kléber organise une rencontre donc à Strasbourg, et je vais animer cette rencontre. Et je suis méga stressée mais ça va bien se passer. Et pour le coup je devais lire les 2 livres, donc j'ai été les récupérer ce matin. Donc voilà, je vais devoir les lire pour ce week-end. Ils sont quand même assez gros, 480 pages pour le premier et presque 500 je crois, ouais 500 pour le deuxième. Donc ça va être le marathon de ce week-end, mais en tout cas je suis trop heureuse de faire cette rencontre et de rencontrer Nine et Marie, puisque voilà, je les suis quand même depuis un petit moment. Et voilà, je suis méga stressée et trop fière, et en même temps j'ai hâte et en même temps j'ai peur, enfin bref, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Mais tout va bien se passer. Et pour le coup hier soir j'ai commencé à lire Ashes Falling for the Sky, mon English, voilà, que je voulais lire avant de partir, donc que je devrais avoir fini demain, voire vendredi matin, même si je pense pas que je vais me poser pour lire puisque mon train est à 10h53 et anxiété oblige. Je vais jamais pouvoir me poser 30 minutes pour lire, rien faire. Voilà, c'est pas possible. Donc je vais essayer de bien lire là cet après-midi. Je me suis dit que je lisais jusqu'à 15h, que je faisais ma séance de sport qui dure à peu près 30 minutes, et ensuite je continue à lire. Et l'objectif ce serait d'arriver à la page 200. Gros objectif quand même, puisque voilà, enfin j'aimerais arriver à la page 200. Là hier soir franchement j'ai lu pas grand chose, j'ai vraiment commencé à lire, je suis à la page 17, il commence à la page 15 je crois. Non, il commence à la page 11, donc j'ai lu ce petit encadré des auteurs qui parlent un peu de voilà, de l'engouement qu'il y a eu sur TikTok, partout avec cette saga. Et puis après on commence à la page 11 avec le prologue. Donc voilà, j'ai lu le prologue et j'ai commencé à lire, d'ailleurs les ensuites de chapitres, j'aime beaucoup la typographie qui a été choisie. Donc voilà, ça faisait un petit moment quand même que je l'avais dans ma palle, mais je voyais tout le monde tellement triste, détruit même je dirais, après la lecture de ce livre, que j'ai eu un petit peu peur de me lancer. Mais là du coup j'aurais bien aimé me le faire dédicacer. Donc voilà mon programme, Nin Gorman principalement et Marie Alino pour ce week-end. Mais en tout cas je suis trop heureuse. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir le collector, puisqu'il y a un Jaspage des magnifiques, voilà, de toute beauté j'ai envie de dire. Et pour le coup j'aurais bien aimé vous faire un petit vlog ce week-end de ma lecture en cours. Voilà, vous faire un petit vlog voilà, Nin Gorman, avec peut-être quelques plans de la rencontre, même si vous avez vu les plans précédents, je suis pas trop à l'aise pour filmer. Je voulais faire un réel aussi, enfin un petit vlog réel, voilà. Je vais voir si j'y arrive. Sinon je demanderai à des personnes de filmer pendant la rencontre. Je filmerai peut-être les dédicaces. Voilà, normalement je mange avec elle aussi le midi.
Donc mais voilà, j'ai pas trop envie de m'imposer et de filmer, voilà. Je verrai ce que je peux faire et ce que je peux filmer, mais en tout cas il y aura forcément des plans après à la dédicace et tout ça, voilà. Et bah du coup j'ai précommandé un livre de chez Rajo et cette fois c'est Peur de Saxus. D'ailleurs le de Saxus arrive demain, je vous le montrerai aussi, mais je pense que vous devez vous douter de ce que c'est. C'est ma faute, je l'ai commandé sur Amazon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, mais je sais pas si je vais le garder honnêtement. Voilà, vous voyez ici, et là il a été... En fait ça m'aurait pas dérangé si c'était un livre à 15 €, mais là à 23,90 €. Ouais non. Non, je suis dégoûtée, mais je pense pas que je vais le garder. Je me le prendrai à la librairie quand j'irai mardi. De toute façon j'ai fait une petite commande de manga. Je suis dégoûtée. Voilà. Mais c'est de ma faute. J'aurais pas dû le commander sur Amazon, surtout en sachant que j'allais y aller aujourd'hui. Donc voilà, je vais le renvoyer, ils vont me rembourser et je le prendrai à la librairie quand j'irai. Bref, voilà, j'avais pris ça, mais c'est un fail, ce n'est pas grave. Je donnerai mon argent à la librairie et ce sera encore mieux. Voilà, je vais faire ma valise là je pense, et puis après je me pose pour lire. Et je pense que je vais mettre un petit replay d'une session Twitch, peut-être d'hier, de Manon's Reading. Et puis évidemment je vais aller chercher des post-it pour Ashes Falling for the Sky. Et ça va être trop cool, donc voilà. Et je suis très contente, je vous l'ai pas dit, mais ce matin j'étais donc à la librairie, mais je n'ai pas craqué. Je vous l'ai dit je crois, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai rien acheté. J'ai juste commandé mes deux petits mangas. J'ai commandé Nina et le Royaume des Étoiles, ou Au Royaume des Étoiles, dont Nina Quill avait parlé. Et il me donnait trop envie. Je crois qu'il y a aussi quelqu'un, je crois que Camille aussi de Madame Errance en avait parlé, je suis plus très sûre. Mais en tout cas ça me donnait trop envie, c'est un peu de la romantécie, donc voilà, j'ai trop hâte. Hello, bon on est jeudi, j'ai une réception à vous montrer et j'ai besoin de vous parler de ma lecture en cours. J'en suis à la moitié de Ashes Falling for the Sky, donc de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, et waouh waouh, je viens de passer un passage, voilà, si les personnes qui l'ont lu, j'en suis à peu près à la moitié, donc au moment où Sky retourne chez sa mère. Et à ce moment là il y a un passage quand même assez dur et assez choquant, en tout cas pour moi. Et du coup j'en suis là et je sens que ce livre ne va pas me laisser indemne et qu'il va falloir que je me procure la suite très rapidement. Donc pour vous faire un petit résumé de ce livre, même si je sais qu'on en a entendu beaucoup parler, mais on va suivre Sky qui est une pas lycéenne, non pas du tout, qui vient d'entrer à la fac et qui a comme colocataire, faut que je retrouve son prénom, vous savez que j'ai un problème avec les prénoms, Véronica, juste voilà. Donc avec sa colocataire Véronica, et on va la suivre donc au début dans une soirée étudiante où elle va rencontrer Ash, qui est lui qui est également à la fac il me semble. C'est pas très clair j'avoue, je crois qu'il est quand même en cours, mais oui c'est ça, il est en cours mais il doit travailler voilà, pour pouvoir se payer ses études, contrairement à Sky qui elle a des parents assez riches
Et voilà, on va les suivre un peu dans cette histoire. Et au début, donc elle rencontre Ash à une soirée et il va se passer entre eux quelque chose qui, voilà, qui va tout faire basculer et changer leur vie, puisque après évidemment ils vont un peu voilà, se courir après, ou en tout cas ils ne vont pas oublier cette soirée, ni l'un ni l'autre. Et voilà, on comprend très vite que les deux personnages sont totalement brisés par leur vie et par leur passé. Mais alors pour l'instant on sait plus de choses sur Sky que sur Ash. Il y a un mystérieux Zach à qui il envoie des mails, mais on ne sait pas trop qui c'est, ni on sait qu'il est parti. Alors est-ce que parti ça veut dire décédé ou vraiment parti, on ne sait pas. Il y a un gros point d'interrogation sur ça. Et voilà, on va les suivre un peu voilà, dans leurs amours respectifs, puisque elle, Sky va se trouver un nouveau copain. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, là je vous en ai déjà beaucoup dit je trouve, mais voilà, je pense que ça va être un livre très poignant. On m'a dit que tout le monde avait pleuré à la fin du tome 2. Donc j'ai un peu peur, mais je crois qu'il y a un préquel, ou en tout cas une histoire de Ash avec quelqu'un, peut-être Zach, Ash et Zach, je sais plus, mais je sais qu'il y a un troisième qui est sorti là tout récemment. Donc voilà pour ça, c'est vraiment cool. Je pense que je vais le terminer cet après-midi, j'espère, puisque demain je prends le train et je n'ai pas envie de l'emmener avec moi. Enfin, j'ai pas envie... En fait je déteste emmener des livres où il va me rester 100 pages que je vais lire en 1 heure. Et ça me fait quelque chose de plus dans ma valise. Bah voilà. Et ça me fait un livre en moins à emmener. Donc voilà, j'essaie de le terminer aujourd'hui. Et j'ai reçu la pépite que j'attendais depuis longtemps, même si je n'ai pas encore lu le tome 2. D'ailleurs je crois... Ah non, il est caché. Il est là. Mais voilà, il va aller rejoindre ses 2 compagnons. Et j'en suis très heureuse, puisqu'il s'agit du tome 3 du royaume de chair et de cendre. De chair et de cendre. Bref, le 3e tome, voilà, qui est la couronne d'os doré. Et je vais l'ouvrir puisque l'intérieur est apparemment magnifique. Et je vais checker aussi s'il n'y a pas des pages qui manquent. J'ai toujours peur de les laisser blister et en fait qu'il manque des pages et qu'après pour se faire rembourser c'est compliqué. Donc le voici sans blister. Voilà, toujours aussi magnifique. Le résumé, évidemment il n'y a pas de jaspage. C'est tellement beau, même là regardez comment ça brille et tout. Et l'intérieur qui est jaune comme ça. Et là normalement vous le voyez très bien la couleur. Voilà, il est trop beau. Et en première couverture il y a ça. Tout va bien parce que je me suis rendu compte là récemment dans un livre Ozu qu'il me manquait des pages. Bon alors c'est très infime, donc je sais pas si je vais m'en rendre compte là maintenant. Et vraiment cette jaquette, waouh quoi. Elle est vraiment belle. Donc voilà, il va aller retrouver ses 2 compagnons. Et du coup c'est pas de chair et de sang, mais c'est j'ai oublié, le sang et la cendre. Voilà, on va y arriver. Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour le tome 2, il est tout blanc, il est trop beau. Mais voilà, en tout cas il a rejoint ses petits copains, donc c'est les 3 là. Et j'espère pouvoir les lire assez rapidement, même si là j'ai dû bouleverser un peu mon programme pour la rencontre. Et je sais pas pourquoi je vous ai montré le livre, c'est un réflexe. J'avoue que je sais pas si je vais vous reprendre peut-être demain matin et je clôturerai le vlog et je le mettrai en ligne demain matin. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps, parce que j'aurais quand même bien voulu vous donner mon avis général sur Ash is Falling for the Sky, même si je pense qu'il va pas avoir beaucoup changé. Moi j'aime beaucoup la plume, ça a été écrit à 4 mains et j'aime beaucoup, on voit pas trop la différence entre les deux honnêtement, ou alors c'est moi qui ai un problème, mais voilà, moi je trouve que c'est hyper fluide, on ressent beaucoup les émotions. Là je vous dis, la dernière scène c'était un peu, voilà, ça met un peu mal, donc les émotions sont très bien retranscrites.
Donc voilà, si jamais je n'ai pas le temps de filmer demain avant de partir, sachez que j'aime beaucoup ce livre et puis de toute façon je vous en reparlerai en post. Mais voilà, d'ailleurs il faut que je monte ce vlog, je vais essayer de le monter jusqu'ici et j'espère qu'il sera pas trop long. Si je ne reviens pas vers vous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais de toute façon le continuer un petit peu et faire un peu d'autres plans pour ce week-end pour ma lecture de le jour où les étoiles se sont éteintes. Et pour le tome 2, donc je vous ferai ça ce week-end et puis vous aurez du coup le vlog la semaine prochaine. Donc ce n'est que partie remise, c'était un vlog sur 5 jours, enfin même 4, ouais. Ouais, sur 4 jours, donc c'est pour ça qu'il est pas très long, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas le cas et que vous tombez sur cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutient énormément. Et puis voilà, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, même un petit emoji ou même un petit cœur, ça me fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes passé par là. Et sinon je vous dis à dans une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de passer de très belles lectures.